Alors, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, si tu es tombé par cette vidéo, c'est pas pour rien. C'est parce que tu veux avoir une chaîne YouTube monétisable. Alors, pour cette chaîne monétisable, je vais t'expliquer tout simplement comment tu vas les créer. Dans cette vidéo, je te parle de comment lier une chaîne ou créer une chaîne YouTube avec ChatGPT. Je t'explique ça d'un clic rapide. Pour ce faire, tu aurais besoin de deux choses. Avoir une adresse email, avoir un logo. En partant de cette vidéo, je vous apprendrai comment paramétrer votre chaîne YouTube de A à Z sans faire aucune erreur, parce que les paramétrages de la chaîne YouTube sont des bases qui font fonctionner la chaîne YouTube. Vous pouvez créer une chaîne que vous postez des vidéos, vous pouvez forcer dans plusieurs vidéos que cette chaîne ne génère pas de vues. C'est parce que juste vous avez peut-être commis une erreur lors de l'inscription ou de l'ouverture de la chaîne qui bloque les fonctionnalités de votre chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer très rapidement comment créer cette chaîne de A à Z et comment générer des idées grâce à ChatGPT pour la chaîne, pour le bon fonctionnement de la chaîne. Je t'invite à t'abonner et dis-moi en commentaire si tu rencontres les problèmes tout au long de cette vidéo. Je me ferai un réel plaisir de t'expliquer. Et si tu trouves que tu n'arrives pas, tu veux me contacter en privé. Je pourrais simplement t'aider à créer cette chaîne gratuitement. Pour ce faire, tu as juste besoin d'activer la cloche de notification qui est à côté et me laisser un gros pouce bleu pour les prochaines vidéos. Sans plus tarder, on va sur Google. Comme vous pouvez le constater, on est devant l'ordinateur. Ce que nous allons faire, c'est ouvrir Google Chrome. On est sur Google Chrome, ce que j'ai fait. Maintenant, vous allez aller sur l'onglet YouTube. Vous devez chercher l'onglet YouTube avant tout. On va faire ceci, YouTube. Moi, je suis déjà ici. Vous allez simplement cliquer sur YouTube. Vous allez aller sur le premier lien qui s'ouvre ici. Ok, on a le premier lien qui s'ouvre. Vous attendez simplement que ça charge. Ça dépendra de votre connexion aussi. Je vais sur ici. Attendez simplement, vous attendez. Et on va voir, on va faire créer une chaîne. Vous allez cliquer sur créer une chaîne. Voilà, vous devez renommer la chaîne. Vous allez renommer la chaîne telle que moi ici. Le nom de la chaîne serait DMK Equipment. C'est le nom de notre boutique. On exerce sur la vente de matériel d'audiovisuel. Voilà. Dans ce cas ici, moi je vais simplement DMK Équipement. Voilà. Vous allez voir qu'ici au niveau de l'identifiant, il faut bien écrire le nom parce que c'est un nom qui va aider aux gens qui vont vous chercher à facilement vous retrouver. Alors, si vous voyez, on a rempli la première case. Si vous remarquez ici, la chaîne a été ouverte et on va aller sur la personnalisation de la chaîne. On va cliquer simplement ici. J'ai quelques notifications qui arrivent, mais on va zapper ça. Et chercher ChatGPT. Vous voyez, on est sur l'onglet ChatGPT. On va aller et on ouvre ça aussi. Vous attendez simplement que ça s'ouvre. Vous attendez. Ok, l'onglet ChatGPT. Si vous n'avez pas un compte, vous devez vous inscrire sur ChatGPT avant tout. Mais si vous avez un compte, vous pouvez simplement vous connecter par ici. Ou comme je ne sais pas, bon, comme c'est un nouveau compte, je vais juste faire sur inscription. Ok, la prochaine étape, c'est la reconfiguration de la chaîne. Comme vous avez vu que ça crée, maintenant vous allez aller sur reconfigurer la chaîne. Ce que vous devez faire, vous devez choisir un pays qui soit éligible à la monétisation. Notamment chez nous en Afrique, on a quelques pays qui ne sont pas éligibles à la monétisation. Dans mon cas, moi je suis en République démocratique du Congo, la monétisation n'est pas encore active. Pour ce faire, je vais aller choisir n'importe quel pays en Europe qui peut être éligible à la monétisation. Dans mon cas, je vise plus les États-Unis ou la France. Vous pouvez choisir l'un des pays que vous voyez ici. Mais il faut aller d'abord se renseigner sur Google pour voir si le pays que vous choisissez est monétisable. Alors, on va faire ceci. Je vais choisir le pays. Ici. On va chercher la France ou les États-Unis. On a la France. On va choisir simplement la France qui soit le pays de l'inscription de la chaîne. On va chercher les mots-clés. Ici, au niveau des mots-clés, on ne va pas d'abord insérer les mots-clés vu que ChatGPT. Voilà.
que ChatGPT ne nous a pas encore tout donné. Et on va aller à la suite de la chaîne. Ici, vous allez prendre cette option. Vous devez savoir que cette option définit l'audience de votre chaîne. Il y a deux types d'audience. Il y a des audiences pour enfants et il y a des audiences pour adultes qui fait un mélange à partir de 16-17 ans montés. Alors, dans mon cas, je fais des vidéos standards. Donc, je parle des équipements d'audiovisuel, tout. Je pense que de ce côté, c'est pas pour un contenu pour enfants. Je ne parle pas de contenu pour enfants. Dans mon cas ici, je vais simplement sélectionner, non pas définir ma chaîne comme pour les enfants. Ok, je prends ici. Si vous mettez ici, votre chaîne serait automatiquement ciblée pour enfants. Ce que vous ne souhaiterez pas, c'est ça. Alors, dans ce cas, vous devez choisir celui-ci pour que votre chaîne soit lisible partout. Et on va descendre à la prochaine étape ici. On va laisser ces paramètres comme ça. Ce qu'on va faire, on va autoriser cette option. Cette option-ci est pour appeler les entreprises à venir contribuer au bon développement de votre chaîne. Si une chaîne veut vous solliciter, si vous générez par exemple du contenu des intelligences artificielles, vous pouvez simplement définir cette chaîne par ici. Alors, vous avez encore la deuxième option. Ici, on a l'autorisation des entreprises. Une deuxième entreprise comme Amazon, eBay, si vous faites des ventes en ligne, des publicités, Alibaba, ces chaînes pourront simplement venir émettre leur publicité dans votre chaîne et vous aurez des intérêts à bénéficier grâce à cette publicité. Pour ce faire, vous devez choisir ici. Si vous cliquez ici, c'est pour définir peut-être une seule entreprise. Mais dans le cas, moi, je veux que toutes les entreprises qui veulent passer leur publicité dans ma chaîne, pour que je sois rémunéré, je vais simplement cliquer ici. Voilà, je clique ici. OK, on va aux paramètres des accessibilités. Ici, on a déjà la première étape qui a été fournie, publier des vidéos, etc. Les fonctionnalités intermédiaires pour les streaming ou mettre des miniatures. Là, vous devez confirmer votre numéro de téléphone. Alors, cette étape, vous allez cliquer. Si vous cliquez ici, dans mon cas, je pense que je vais le faire après. Mais vous pouvez simplement mettre votre numéro de téléphone à la place pour permettre à la chaîne d'être validée, pour que vous puissiez mettre les miniatures, YouTube, et les lives, etc. Vous allez choisir le pays et mettre, de ce côté, vous pouvez choisir votre pays d'origine pour recevoir le code. C'est pas parce que j'ai choisi la France plutôt, que je suis obligé de chercher un numéro de la France. Vous devez simplement mettre votre propre numéro, changer le pays ici. Dans mon cas, je vais le faire après. Je reviens à la prochaine étape. On va sur les paramètres des mises en ligne. Les paramètres des mises en ligne, ça c'est des titres, peut-être par exemple pour chaque vidéo que vous voulez. Ce sont des titres qui vont rester quand vous voulez automatiquement poster vos vidéos et la description. Dans le cas ici, la description, c'est les détails de chaque article que vous mettez ou de quoi parle votre vidéo. Dans mon cas ici, je n'ai encore rien mis. Au niveau de la visibilité, vous devez toujours mettre sur non répertorié parce que avant de publier la vidéo, vous devez revoir ce que vous avez mis lors de l'inscription de la vidéo, soit quand vous téléchargez la vidéo pour le mettre en ligne. Donc, vous devez veiller sur ces étapes-là avant tout. Donc, vous devez mettre en non répertorié pour que chaque fois, vous puissiez aller revoir la vidéo. S'il y a des erreurs, par exemple, dans des écrits ou le titre, exemple, vous pouvez revoir avant de la publier en général. Je pense que c'est très important. Ça, c'est la première étape. On a les tags sur quoi parle votre chaîne, par exemple, ou le sujet de la vidéo. Vous devez le charger ici. Et ce que vous devez faire, c'est connecter votre compte Google à ChatGPT. Vous devez attendre simplement que l'adresse email vous soit communiquée. Alors, je suis ici, j'ai ouvert ma boîte de dialogue avec ChatGPT. Ce que vous devez faire, vous devez donner une information à ChatGPT. Dans mon cas, je pense que je ne vais pas écrire, je vais simplement prendre cette note, mais vous pouvez écrire. Pour aller plus vite, moi, je ne vais pas écrire. Je vais dire à ChatGPT de me générer des écrits ou une description par rapport à ce que je fais pour ma chaîne. Alors, on va autoriser le micro ici. ChatGPT, peux-tu me donner une description pour ma chaîne DMK Equipment? J'exerce sur la vente de matériel audio et visuel et j'exerce sur certains domaines de la réalisation audiovisuelle. Peux-tu me générer une description par rapport au nom de ma chaîne DMK Equipment?
Alors, si vous voyez ici, j'ai donné la commande à ChatGPT et ChatGPT va se faire un plaisir de me générer cette description. Alors, on envoie la commande. Vous attendez simplement que ChatGPT vous génère. Et si vous voyez ici, vous voyez un peu, voilà, là c'est quelques données. Vous voyez que ChatGPT nous a généré automatiquement une description. Vous allez simplement revenir ici. Alors, pour ce faire, vous allez simplement reprendre, vous allez simplement recopier la description. Ce que vous devez faire, c'est juste recopier la description ici. Vous devez recopier la description. Moi, je fais une copie et aller dans les paramètres. Alors, on va aller remplir les paramètres qui sont ici. On va voir, on a la description de la chaîne. Donc, c'est une partie très importante parce que c'est le miroir de votre chaîne. Vous devez simplement venir coller la description que ChatGPT vous a donnée ici. Simplement, si vous n'avez aucune idée, mais si vous avez une idée à vous, vous pouvez simplement le charger. Si dans mon cas ici, je n'ai aucune idée pour ma chaîne, j'utilise ChatGPT pour me générer une description. Vous allez relire tout. Si vous trouvez que c'est OK, vous validez OK. Alors, la deuxième étape, je vais encore demander à ChatGPT de me générer les hashtags qui feront en sorte que ma chaîne soit quand même visible par rapport au sujet abordé. Voilà. Je vais demander à ChatGPT une deuxième fois de me donner des hashtags. Peux-tu me donner les hashtags pour cette chaîne? Ok, on donne la commande à ChatGPT. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'envoie la commande. On attend simplement les hashtags soient générés. Ok, on nous a généré des hashtags. Si je fais ceci, vous voyez, je recopie simplement les hashtags qu'ils m'ont donné. Je fais une copie. On va aller simplement le valider ici. On va faire espace, espace, espace. On laisse l'espace, on colle. Vous voyez, on colle, je crois que j'ai trop espacé. On va simplement coller les tags ici. On retourne encore récupérer les autres tags. On a plusieurs tags. Je vais recopier le tag. Je vais recopier le tag. Je le remets encore ici. Je le remets encore ici. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter d'abord ici pour l'instant. Mais vous pouvez ajouter nombre. Il y a au moins 1000. On est allé jusqu'à 1000 hashtags si vous voyez. On a utilisé 944. Donc je pense que si vous voulez ajouter, vous pouvez ajouter selon vous. Ici, à la deuxième étape, c'est très important. Vous devez le savoir. Ici, dans ce cas, si vous avez une chaîne Facebook ou un compte TikTok, vous devez l'identifier ici. Vous devez l'identifier ici, ajouter un lien. Vous devez prendre le lien de la chaîne en question où vous publiez, par exemple, les mêmes vidéos. Vous devez le mettre ici. Si vous avez une page Facebook, vous devez aller recopier le lien et le coller ici. Dans ce cas, vous devez le faire parce que c'est vraiment très important. Pour que à chaque fois que vous mettez vos vidéos, YouTube ne vous facture pas une réclamation des droits d'auteur. Sinon, ces vidéos seront réclamées. Vous devez automatiquement la charger ici pour éviter ces problèmes. Je pense ici, c'est très important, vous comprenez. Ici, on a l'adresse email. Cette adresse email va vous permettre à chaque fois que s'il y a des gens qui veulent vous contacter, dans mon cas, je mets l'adresse email ici. Si les gens veulent me contacter, c'est grâce à cet email qu'ils verront. Et je vais aller à la dernière étape, c'est mettre la photo profil. Je ne sais pas si vous avez une photo profil. Dans mon cas, je pense qu'il y a un logo ici pour le nom de la chaîne. Si je fouille bien ici, je crois qu'il y a le nom de la chaîne quelque part. J'avais fait un logo. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Mais c'est juste un exemple que je vous montre. Je pense que j'avais mis le logo quelque part ici. Mais s'il n'y a pas, on va simplement utiliser n'importe quoi et le reste, on va le faire après. Je vais voir ici. S'il n'y a pas, bon, on va aller voir ici. Si je ne le retrouve pas toujours, on va sauter les étapes. Ok, je prends même n'importe quelle photo. Je prends celle-ci. Je prends même celle-ci. Essentiel que ça m'aide. On insère la photo. On insère la photo. Et vous voyez, ici, la photo a été introduite. Alors, cette étape ici, c'est la bannière, c'est l'arrière-plan. Si vous remarquez, il y a trois arrière-plans qui nous ont été proposés. Ordinateur, téléphone et télévision. Dès que vous chargez ici, automatiquement, quand une personne rentre dans votre page, elle va forcément retrouver ceci. Bon, peut-être ici, moi, je mets le code QR de la plateforme. Non, ça a refusé. On va chercher notre photo. On va essayer de s'adapter à n'importe quelle photo ici. On va prendre cette photo-ci.
Oh non, les dimensions sont un peu différentes. Hein. Les dimensions sont un peu différentes. Bon, le reste, on va le faire après. Vous pouvez simplement sauter l'étape. Vous pouvez simplement prendre la photo qui vous est recommandée. Vous pouvez prendre une photo à cette dimension. Si vous voyez, vous devez créer une photo, une bannière à cette dimension. Et dans cette étape, je pense que tout est OK. Et on va aller voir s'il y a des autres paramètres. On va d'abord on va publier pour valider la chaîne. Patientez simplement. On va valider la chaîne. On attend juste un peu. Vous verrez que OK, la chaîne a été officiellement configurée. La chaîne a été officiellement configurée. Juste un retard de connexion. Mais si vous voyez ici, la photo a déjà affiché. Ici, ça va changer. Je pense que c'est l'étape la plus importante que je voulais vous partager. Et si vous voyez ici, on va revoir si tous les paramètres sont OK. Les paramètres, on va aller sur les paramètres avancés de la chaîne. Je pense qu'on a tout OK. Voilà, je pense que tout est OK. Alors, j'espère que vous avez vu comment on a créé cette chaîne YouTube très rapidement. J'espère que vous êtes ravis de la méthode que je vous ai partagée. C'est une méthode qui est très facile à manœuvrer. J'espère que ça n'a pas été difficile pour vous à comprendre. C'est une méthode très simple que je voulais partager avec vous. Cette méthode, je l'ai fait pour les personnes qui manquent d'idées, comment créer leur chaîne et comment générer des descriptions, des tags, etc. Mais je pense que vous êtes vraiment ravis. Dites-moi en commentaire si vous avez compris ce que j'ai fait et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. Si c'est la première fois encore, je tiens à rappeler pour les personnes qui sont passées ici. Vous êtes plusieurs à me suivre, mais je vois qu'il y a plus des abonnés qui me suivent qui ne sont pas encore abonnés. J'aimerais vous dire, abonnez-vous dans cette chaîne car je partage de bonnes astuces pour vous. J'espère que vous êtes ravis de cette vidéo. Ciao!